Je vais vous donner des nouvelles. Ce matin, je suis allée, je sais pas si vous voyez, faire un scanner. Euh, Après, c'était demandé par le gastro-entérologue. J'ai pas trop bien compris pourquoi je faisais un scanner abdo-pelvien, parce que c'est un estomac que j'ai mal. Donc quand on m'a demandé pourquoi, j'ai dit bah voyez avec le médecin, parce que moi, il m'a pas vraiment expliqué. Alors, bon, honnêtement, j'avais quand même un peu la frousse en me disant, elle n'a même pas eu de pancréas. Bon. En tout cas, mon pancréas va très bien. J'ai juste, avec leur charabia médical, je passe, hein, mais en gros, je suis constipée. Je me suis dit, ils m'ont fait passer un examen comme ça, uniquement pour savoir que j'étais constipée, et c'était pas la peine, je le savais déjà. Je veux dire, bon, voilà, sténose, je sais pas trop quoi, enfin bref. Et puis, l'autre chose, c'est discret œdème périportal. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, donc je verrai avec mon médecin. Voilà, donc j'ai fait les scanners, c'était fatigant parce que on avait rendez-vous à 11 h, on est parti, il était 1 h, il fallait attendre les résultats. Je suis passée à vers midi. Et en fait, je t'explique, pour toi, tu n'as jamais passé de scanner, tu dois te mettre sur le dos, les bras derrière la tête. On t'a mis un cathéter dans le bras pour t'envoyer de l'iode, produit de contraste. Et produit de contraste, quand on l'a donné, ça chauffe le bras, mais aussi ça m'a chauffé ici, j'étais pas bien pendant quelques temps. Et puis voilà, bon bref, ils demandent de rester une demi-heure après en cas de risque d'allergie. Voilà comment ça se passe. J'essaierai de te faire un article pour te dire la différence entre IRM et scanner. Voilà, donc euh, ce que je voulais te dire surtout, c'est que euh, je, je me demande si la colère que j'aurais en moi, qui date depuis longtemps, mais pas que ma colère à moi, hein, la colère aussi de ce que j'ai vécu dans ma famille, ma mère qui était orpheline, et je me suis dit c'est pas juste, etc. Donc il y avait une colère qui était là, une transgénérationnelle, on va dire, que j'ai portée en moi aussi comme un héritage, hein, un peu comme un karma. Et je me suis rendu compte que cette colère faisait peut-être, comment dire, expliquer que j'ai tendance à déconner un peu, à être très cynique en fait sur la vie. Au lieu de dire je suis en colère, je souffre, hein, parce que la colère, ça cache une souffrance, je pense, eh bien je déconne. Alors, c'est très bien, je resterai avec mon humour, mais je me suis dit, quand je vais me libérer de cette colère, peut-être que je vais pouvoir redevenir un peu plus posée, un peu plus sérieuse. Et finalement, là, quand j'ai fait la vidéo où vous essayez de vous expliquer, enfin une vidéo de bienvenue pour les nouveaux diagnostiqués, j'ai eu un retour qui était plutôt positif en me disant bah ouais c'est sérieux, et je me suis dit si je suis plus posée, est-ce que mes vidéos vont être différentes? Et forcément oui. Et donc j'ai envie de vous proposer des vidéos plus posées, plus réfléchies peut-être même, et moi je pars comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Ça n'empêche pas que des fois je devais déconner aussi, hein, je vais pas changer qui je suis, mais voilà. Donc j'ai eu l'idée ce matin, parce que je suis partie avec mon petit livre Fuck la Sève, de me dire il serait peut-être temps de mettre à jour ces livres que j'ai écrits. Il y a Ici, il y a Et alors, chez la CEP et alors, il y a Fuck la Sève, il y a la CEP on continue, il y a Objectif Stop Fatigue, il y en a plusieurs comme ça. Je me suis dit, je vais changer le nom, ça va plus être Fuck la Sève, mais Adieu la CEP, et il va être un peu plus étouffé. J'ai parlé donc de la fatigue, euh, l'errance médicale, la forme progressive, la forme limitante, comment rester optimiste face à l'avenir qui est pas toujours vu de manière très rose. Bref, je suis en train de remodifier tout ça et je vais le proposer sur le blog, notamment pour les nouveaux venus qui cherchent souvent comment dire, des réponses à leurs questions. Et c'est normal. Je me souviens tout début quand je suis dans la maladie, bon, j'ai eu une période de déni un peu, c'est normal. Et puis en me disant, bon, rien n'a changé maintenant, enfin on sait que c'est cette maladie, mais depuis le temps que je l'ai, ça va changer. Enfin j'ai la prise en charge. Et puis après il se pose plein de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence un traitement de fond? Ou est-ce que je tombe enceinte? Ou est-ce que. Bon, il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à la maladie.
ça me branle pas mal la vie, quoi. Les rêves, enfin, ce qu'on avait imaginé pour notre avenir. Donc voilà, je vais proposer ce livre et je vais modifier un peu le blog. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Et je vais essayer donc de faire des vidéos plus posées. C'est pas garanti que je vais y arriver facilement, mais on va voir. Voilà, à la prochaine. Petit bonus, j'avais oublié de te dire, ce matin quand je suis allée, donc j'ai été amenée par une aide de vie, qui est actuellement la sœur de Jaïla, que j'aime bien, qui est en vacances, donc c'est elle qui s'est occupée de moi. Et à un moment donné, donc, quand on a appelé mon nom, le devis m'a dit je peux l'accompagner. Non, on va s'occuper d'elle. À un moment donné, ils se sont occupés de moi. Comique. Oui, moi je lui dis, j'ai quand même la sclérose en plaques, j'ai besoin d'aide pour marcher. Je suis allée sur ma canne, hein. Donc je suis arrivée à marcher. Il n'était pas loin de moi, mais enfin bon, il aurait pu me faire tomber, hein. Enfin, il m'aurait ramassé, voilà. Et puis après, quand je suis sortie du scanner, ben, ils m'ont laissé toute seule devoir me rhabiller parce que tu enlèves ton pantalon et tes chaussures. Et mettre mes chaussures, c'est galère. Quand je suis arrivée, et quand j'avais pas pris mon sac, je pouvais pas appeler le devis. Donc, honnêtement, si tu vas faire un scanner et que tu es, comme moi, dans un état un peu plus avancé qu'il ne soit prémitant, dans le sens où voilà, tu as du mal à marcher, ne demande pas si tu as droit à de l'aide. La personne, elle vient avec toi, et puis si on me demande, non, 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 quel attendez, j'ai besoin de quelqu'un pour marcher. Tu vois. Et je me suis dit, j'aurais dû prendre mon téléphone pour pouvoir l'appeler quand j'avais fini, pour qu'elle vienne m'aider. Bon, bref, voilà, petite imprévue, petite surprise. Et donc, ils ne sont pas forcément formés pour faire face à des gens qui ont des maladies chroniques comme la sclérose en plaques et un handicap qui ne se voit pas forcément facilement, même si on voit que je marche mal. Et... Bon, bref, voilà, c'était juste un petit bonus que je voulais ajouter à cette vidéo. Et dire que je me suis rendu compte ce matin que j'avais vraiment de plus en plus de mal à marcher, dans le sens où je suis très fatiguée. Bon, c'est peut-être aussi un rapport avec mon poids, mais je sens que la maladie a évolué et ça ne fait pas plaisir. Et là, la canne ne me suffit plus beaucoup. Je crois que je vais passer au déambulateur avec assise. Et après, troisième étape, le fauteuil roulant électrique. Et non, mais bon, quand je vois mon père qui a 84 ans, je lui dis 10 fois. J'espère que je vais pas vivre jusqu'à ton âge, parce que franchement, à quel étage je vais être à 80 ans, avec une sclérose en plaques. Ah non. Bref, je vais rester sur une note positive. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il fait beau, il fait moins chaud, donc on étouffe moins, c'est bien. Donc on a la sclérose en plaques, il fait moins chaud, ça c'est bien. Il y a un peu de vent, voilà. Oui, on est dans des températures qui vont jusqu'à 28, 29. Avant c'était jusqu'à 36. Voilà. Donc c'est fini. La vidéo est finie. À bientôt.